Salut à tous, c'est un type pas très intelligent, alors je tiens directement à commencer cette vidéo en m'excusant. Et je m'excuse en partie pour cette vidéo qui est faite un peu à l'arrache. Je m'explique, j'avais un peu oublié YouTube, j'avais un peu abandonné YouTube. Et là tout à l'heure en faisant mon popo au chiottes, je jette un petit coup d'œil à mes commentaires, et qu'est-ce que je vois ? Plein de commentaires trop mignons qui me disent que je leur manque et que je devrais refaire des vidéos. Oh! Et puis j'ai vu le nombre de vues qui était bien au-delà de ce que je pensais de mes dernières vidéos. Alors du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo, que je continue YouTube. Vraiment, s'il y a des gens qui aiment ça et si moi j'aime faire des vidéos, je n'ai aucune raison de ne pas continuer YouTube. Malheureusement, au moment où je me suis rendu compte de ça, il me restait 2 heures. Et 2 heures pour monter, écrire une vidéo, c'est très peu. J'ai juste le temps de m'enregistrer, là un peu à l'arrache, je sais même pas trop de quoi je vais vous parler, mais en tout cas je vais commencer par un truc vraiment fondamental, c'est faire la pub de ma deuxième chaîne. Si vous aimez vraiment ma voix, la deuxième chaîne, le Reinaktorg, qui parle de jeux vidéo de manière assez décomplexée. Si vous aimez même pas les jeux vidéo, jetez-y quand même un coup d'œil, parce que j'ai que 10 abonnés et je fais pourtant plus de vidéos que sur cette chaîne où j'en ai bientôt 200. Alors bon, c'est un peu con, je sais, mais disons que j'avais envie ces derniers temps de jouer aux jeux vidéo, alors du coup je me suis dit, tiens, si je me filmais pendant ce temps-là, tiens, si je faisais des vidéos avec des potes qui vont sortir. Donc voilà, c'est cool, c'est mis en scène, je vous mets quelques extraits là pour vous faire languir un peu. Eh ben, je ne savais pas que tu perdrais aussi vite. Voilà, et ça c'est pas encore sorti, mais on est d'accord que c'est plutôt vachement bien. Moi je suis assez content de ce que j'ai fait, mais j'ai que 10 abonnés là-bas. Alors je vais essayer de me remettre à cette chaîne vraiment, mais là tout de suite ça va être un peu moyen. Alors en attendant, je vous fais cette petite vidéo et je vais parler, allez, de quoi je vais parler? Je vais parler des mangas que je regarde actuellement parce que c'est une chaîne de manga et j'ai voulu au début vous faire un tuto parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais j'ai vraiment pas eu d'idée sur quoi faire un tuto. Donc désolé, ça sera une vidéo manga. Allez, c'est parti. Alors actuellement, je suis l'animé de Black Clover. Et soyons clairs, c'est de la grosse merde, hein. Pas Black Clover, mais l'animé. La qualité de l'animation est tout simplement nulle à chier. Ça m'a un peu fait penser à Infogrames, vous voyez. Ils ont acheté la licence plutôt chère. Et puis après, ils en ont fait de la merde parce qu'ils savaient que les gens allaient regarder. Et ils ont raison, ces gros cons. Parce que moi, je suis Black Clover. Parce que j'avais pas regardé le manga papier à la base. Et du coup, je me suis mis à suivre Black Clover. Mais soyez-en sûrs que le manga papier est mieux. Parce que là, c'est du niveau de One Piece. C'est vraiment de la chiasse comme animation. Ça pue vraiment la merde. C'est de l'animation en grande quantité, comme ça a été le cas aussi avec Naruto. Donc ne regardez pas cette animation de Black Clover. Même si moi, je la suis et je la finirai. Parce que je suis un gros con. Mais le rythme est à chier. Et les animations sont à chier. Donc lisez plutôt le manga papier, parce que franchement Black Clover, mauvaise surprise. Putain, c'était de la merde et pourtant je regarde, parce que le manga original est bien. Le manga original est bien, putain de merde. Je suis aussi Deathmarch, Deathmarch je sais plus quoi, c'est l'histoire d'un développeur de jeux vidéo qui se retrouve projeté dans un jeu. Alors c'est ultra classique, et le héros est complètement pété, il arrive level 310 dans le jeu, il est tout du long, il sera complètement pété, et ça sera un peu, bon, il y a un tout petit côté un petit peu vraiment très japonais, où les fils sont des esclaves et elles aiment ça, voilà, c'est un peu horrible. Malheureusement ce manga, il est simple, et je sais pas, il m'a attiré, je continue à le suivre et je continuerai à le suivre, mais malheureusement je peux pas le conseiller, parce que c'est vraiment un petit manga. Mais franchement, il est quand même assez bandant. Tout simplement parce que le héros est complètement pété. Et on aime ça, les héros complètement pétés. Confère le succès de One Punch Man. Un autre manga que je suivais au début, c'était ce manga. C'est l'histoire d'une fille qui est amoureuse du patron de là où elle travaille et qui est, bon, naturellement plus vieux. Et au début, c'était vraiment traité d'une façon tout à fait mignonne, tout à fait, comment dire, on y croyait à cet amour et on était ému par cet amour. Puis quand ils se sont mis à réellement sortir ensemble, en fait, il y a un petit côté malsain qui s'est dégagé. Un côté malsain involontaire, un côté malsain qui ne vient pas du fait que ça soit un vieux avec une jeune. Ça, c'est plutôt réussi, entre guillemets. Mais on remarque qu'il y a derrière un involontaire petit côté malsain. On voit qu'en fait, c'est un manga qui est adressé aux vieux qui rentrent chez eux et qui aimeraient bien baiser une japonaise.
Ah, c'est un peu triste à dire, mais je m'en suis rendu compte et du coup j'ai regardé les 4 premiers épisodes. Les 3 premiers étaient génialissimes, même si la fin du 3 un peu moyenne. Et le 4, j'ai découvert ce côté malsain et tout simplement, je ne pouvais plus continuer à regarder ce manga. Bon, je ne peux pas continuer à regarder un manga malsain, désolé. Donc ne le regardez pas. J'ai regardé ça, mais ne le regardez pas. Coucoucou. Alors là, c'est enfin un manga dont je peux vous le recommander, mais puissance 1000. En fait, c'est un manga qui a plus ce côté dessin animé français, dans l'ambiance un peu sombre, dans un rythme un peu lent, mais finalement, on voit pas le temps passer. Vous voyez, c'est ce genre de film où il se passe rien, et pourtant c'est génial. Et là, l'histoire est vraiment... Oh, elle est vraiment captivante. C'est une histoire où on est dans un monde où le temps est arrêté. Et en fait, c'est pas comme dans ces autres histoires où le temps s'arrête. C'est pas un truc de science-fiction. Enfin, si, un peu, parce que le temps s'arrête. Mais, je ne saurais que trop dire. Voilà, ça se voit que c'est une vidéo à l'arrache. Là, j'aurais écrit un truc, j'aurais su plus de choses à dire. Mais là, je vais vous le conseiller. Je vais vous dire que c'est captivant. Et puis, c'est tout. Voilà. Mais regardez-le vraiment, Coucou, c'est vraiment génialissime. Et en plus, l'opening, moi au début, je le trouvais classique, mais finalement, maintenant, c'est l'un de mes openings préférés. Je suis aussi la saison 2 de Saiki, et c'est génial, la saison 1 était très drôle, l'épisode 1 de la saison 2 était très moyen, j'ai eu un petit peu peur, et puis finalement, dès l'épisode 2, j'étais rassuré, c'est toujours aussi drôle que l'était la saison 1, vraiment, si vous ne connaissez pas, regardez donc Saiki, on va dire que c'est le successeur de Gintama. C'est différent de Gintama, mais pour moi, c'est le successeur de Gintama dans le Jump. Parce que maintenant que Gintama est fini en papier, il n'y a plus que Saiki dans le Jump et c'est son successeur en manga comique. Donc vraiment, regardez Saiki, c'est absolument super drôle. Et puis voilà, c'est le manga que je suis et que je suivais. Je suis un petit peu près sûr d'en avoir oublié un, mais on va dire que c'est pas trop important. Je vous l'affiche là si je m'en suis rendu compte que j'en ai oublié un. Et puis voilà, c'était un type pas très intelligent pour vous servir. Excusez-moi de cette vidéo à l'arrache, vraiment. Je vais essayer de me remettre à cette chaîne YouTube parce que je me suis rendu compte que j'avais un public finalement, bien qu'il soit faible, bien qu'il doit être composé de 3 individus. Je ferai des vidéos pour vous parce que moi j'aime ça, faire des vidéos. Voilà, tout simplement. Et en attendant, allez donc sur ma chaîne gaming, oh là là, j'ai dit un gros mot, il va falloir que je coupe. Voilà, ma chaîne gaming qui est magnifique, qui est merveilleuse. Abonnez-vous à cette chaîne gaming, j'en suis assez fier. Non, c'est faux, hein, parce que je n'ai que 10 abonnés, alors mes vidéos sont un petit peu à l'arrache. Mais là, il y a un contenu plus abouti qui arrive, parce que déjà, j'ai fait une vidéo sur la Switch que je trouve plutôt sympa. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai acheté la Switch, putain! Voilà, bon, c'est une vidéo sans grande ambition, mais elle est plutôt sympa parce que je savais qu'il y avait énormément de vidéos sur la Switch alors par tout un tas de youtubeurs incompétents. Je me suis dit que j'allais en faire une aussi, mais je l'ai pas fait mieux que les autres, malheureusement. Mais voilà, elle est quand même, elle a le mérite d'exister, donc regardez-la si ça vous intéresse. Et puis après, voilà, j'étais avec un ami et il voulait faire des vidéos sur YouTube et je lui ai dit, eh bien faisons des vidéos. Il n'y en a aucune qui est sortie pour l'instant, c'est ce dont je vous ai mis les extraits tout à l'heure. Ça sera des vidéos, on va dire, gaming, voilà, à deux, mais quand même avec des courts-métrages qui arrivent entre chaque plan, tout simplement pour rythmer un peu le tout, parce que je vais pas vous spoiler, mais la première vidéo, on cherche juste un concept, et la deuxième, eh bien, on joue à un jeu, disons, pour le moins original. Bon, eh bien, c'était un type pas très intelligent pour vous servir. Abonnez-vous à la chaîne pour voir ce qui va suivre, et abonnez-vous à ma chaîne gaming. Ciao!